Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un tableau abstrait, un tableau avec de la matière. Donc j'ai retrouvé ma boîte à trésors. Dedans il y a des petits bâtonnets de bambou pour touiller le café. Il y a du carton ondulé de plusieurs formes. Il y a de la toile de jute. Il y a un bout de moustiquaire. Il y a un filet d'oignon qui n'a pas voulu rester pour la vidéo. Il y a de la toile de jute. J'ai aussi tout un lot de jolies cordelettes. Donc un petit peu tout ce que vous avez qui vous passe sous la main. Je vous montre comment le mettre en place sur la toile pour en faire un joli tableau. Pour réaliser cette vidéo, j'utilise une toile en format 40 par 40. C'est du coton, tout simplement. C'est de la récup. Je l'avais enduite d'un petit peu d'acrylique couleur vanille, mais vous pouvez juste l'enduire de gesso, juste pour démarrer le travail. Nous allons découper des formes dans les matières, nous allons les coller, je vous montre tout ça. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. C'est pour recevoir les notifications à chaque fois que j'en sors une. En général, tous les lundis à 17 h pour un sujet plus classique et tous les jeudis à 17 h pour un sujet plus abstrait. En attendant, à nos couteaux. J'ai découpé des formes qui m'intéressaient dans les matières que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais utiliser pour coller. Alors si je veux mettre du papier de soie ou quelque chose de fin, ou par exemple si j'avais voulu coller un bout, peut-être que je vais le faire d'ailleurs, un bout d'une vieille carte ou d'une partition de musique, je peux utiliser de la colle vinylique ou du Bendix. Là je vais utiliser une pâte de modelage donc de chez PBO toujours, parce que ça va faire un peu comme un mortier, ça va beaucoup plus tenir et je vais pouvoir jouer avec les effets que me procure cette pâte. Donc je travaille. Bon, je vais peut-être mettre des gants. Je travaille en mettant ma pâte de structure, hop, par derrière. Je décale un peu. Je vais mettre des gants et je vais tout coller. Alors, je peux laisser le côté de ma matière apparaître, ou je peux venir, comme ici, le fondre dans mon fond avec une couche un peu plus épaisse. Je peux également, si je le souhaite et que je trouve ça joli, venir effilocher quelques brins. Et si je trouve ça joli aussi, je peux laisser cet effet un petit peu de surimpression ou pas. Je vais coller mes différentes matières. Je regarde dans un sens, dans l'autre. Je vais faire un gros rond.
que je vais remplir de pâte de structure. Pour être plus à l'aise, je vais me mettre sur le chevalet. Quand je trouve mon ensemble harmonieux, j'arrête et je sèche au sèche-cheveux ou à l'air libre pendant quand même beaucoup de temps. Il faut que tout soit vraiment sec. J'ai mélangé un tout petit peu d'acrylique jaune, très peu, avec une base d'acrylique blanc. Et je viens maintenant passer par-dessus. Donc vous pouvez bien sûr utiliser un pinceau, un petit rouleau. Il faut faire très attention là où j'ai ma pâte de structure pour ne pas l'abîmer. Même utiliser, si on le souhaite, les doigts. Donc je ne vais pas forcément passer partout. Je vais laisser la couleur originale de ma toile de jute de mes cartons à certains moments. Je prends maintenant de l'acrylique noir et de mon couteau, je viens créer des traits. Dans un sens, dans l'autre. Je crée des flous plus ou moins marqués. Si je trouve que c'est un peu trop fort, je reviens mettre de l'acrylique pour créer un flou. Et je peux griffer avec un peigne. Alors ce sont des peignes que j'ai dessinés. Vous pouvez acquérir si vous le souhaitez sur le site mpi3d.fr. mpi3d.fr. Ici c'est le numéro 6. Je sèche à nouveau au sèche-cheveux.
Je vais maintenant passer une bombe chrome. Alors là, je choisis argent, mais j'aurais pu faire or. Je fais souvent or parce que j'aime. En fait, j'hésite encore. Donc c'est une bombe chrome. C'est très important de marquer chrome. Là, je l'ai trouvé dans un magasin Action, tout simplement. Chrome parce que ça a un côté métallique. Si vous prenez juste peinture argentée, vous n'aurez pas l'effet métallique. Donc, or ou argent, je vais choisir. Je vais le faire dehors parce qu'il ne faut pas le faire dans une pièce fermée. Ça ne sent pas très bon. Je ne suis pas sûre que ce soit bon pour la santé. Donc, j'ai chromé. Alors, j'espère que vous le voyez bien à la caméra parce que ça fait quand même un gros effet miroir. J'ai chromé mes cercles. J'ai chromé un petit peu quelques motifs, mais vraiment pas tout parce que sinon ça alourdit. Je vais venir recréer un trait noir puisqu'en le chromant, il s'est effacé. Donc, je voudrais quand même créer des contrastes. Mon chrome n'est pas tout à fait sec. Je travaille très doucement. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et vous abonner. C'est gratuit, c'est pour les notifications. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous dis, restez bien au chaud. Il fait très froid. Ça nous a surpris et c'est pas toujours agréable. Bon courage, belle fin de semaine et à lundi. Au revoir.